De vous retrouver dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité, le 37e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba dans un contexte difficile. Plusieurs sujets en marge de ce sommet, dont ce journal, la rencontre entre le vice-président Tiemoko Mielekone et la sous-secrétaire générale et directrice exécutive de NUCIDA. Après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire, que deviennent les invendus des gadgets et autres articles à l'effigie de la CAN 2023, une CAN qui a mobilisé l'Afrique pendant un mois. Et puis rebondissement dans la crise politique au Sénégal. La Cour constitutionnelle invalide le report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre. C'est l'incertitude au pays de la Teranga. Le vice-président Tiemoko Mielekone a échangé avec la sous-secrétaire générale et directrice exécutive d'ONUCIDA en marge du 37e sommet de l'Union africaine. Madame Winnie a salué les efforts de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le VIH-Sida, des efforts qui ont contribué à la réduction drastique du taux de prévalence dans notre pays. Les explications de Pierre Dipomela. Au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, pour prendre part au 37e sommet des chefs d'État de l'institution continentale, le vice-président Tiemoko Mielekone multiplie les rencontres en marge du sommet. Il s'est entretenu avec Winnie Byingima, directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Les échanges ont porté sur la mobilisation des ressources dans la lutte contre le sida, mais aussi le recul de la prévalence de 4,8 à 1,8%. Je viens de rencontrer le vice-président de la Côte d'Ivoire et je suis très contente de l'avoir fait parce que je tenais à féliciter la Côte d'Ivoire pour les efforts que la Côte d'Ivoire fait dans la lutte contre le VIH-Sida. J'ai eu l'occasion d'observer comment la Côte d'Ivoire ces dernières années a pu réduire de façon significative la prévalence du VIH qui est passé de 4,8 à 1,8% en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est grâce aux efforts et à l'engagement politique. J'ai aussi eu l'occasion d'exprimer ma reconnaissance auprès de la Côte d'Ivoire pour le soutien. La Côte d'Ivoire est sur le Conseil de coordination de l'ONU-SIDA et nous sommes très contents de voir aussi la contribution financière que la Côte d'Ivoire apporte à l'ONU-SIDA. Le vice-président ivoirien a également pris part à la table ronde présidentielle sur les richesses vertes de l'Afrique, où les défis climatiques ont été évoqués, ainsi que la contribution de l'Afrique dans la sauvegarde de l'environnement. La CAN 2023 a suscité un réel engouement en Côte d'Ivoire, multipliant aussi les opportunités d'affaires pour les commerçants. La grande messe footballistique a refermé ses portes. Que deviennent les invendus des articles? Bénédicte Siloué et Joseph Zécré répondent à la question dans ce reportage. Le marché d'Adjamé est encore aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Maillots, bracelets, casquettes, bonnets, drapeaux y sont exposés. 4 jours après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les grossistes et revendeurs font le point. Pour eux, la pêche a été moins bonne que ce qu'ils espéraient. Tout ce que j'ai payé là, beaucoup est resté. Que ce soit les maillots du Sénégal, du Mali, en tout cas tous les 24 pays. Il y a beaucoup qui est resté. Ce que j'ai mis dedans, je n'ai pas eu. Ce qu'on vendait à 15 000, aujourd'hui, ils ont mis ça à 3 000. Je suis obligé de garder encore jusqu'à l'autre canne parce que si ce n'est pas la canne, moi-même, je ne vends pas. Et puis quand il y a les événements comme fête de travail, bon, on peut vendre les drapeaux. Les stocks, ils sont restés là. Et les soirs là, en sodio, en liquide à moins cher, à 2500, 3000. La canne est finie. Et donc là, on attend l'année qui vient encore. Je peux dire en 2025 encore pour bien revendre nos maillots. Mais d'ici, en 2025 va arriver là. Il y a plein qui s'est gâté. Même constat pour Ryan. Ce grossiste se retrouve avec une bonne quantité de marchandises non écoulées. Pour évacuer le plus de produits possible, la boutique s'est vue obligée de faire une baisse considérable des prix. Il y a encore pas mal de stocks. C'est très compliqué. Mais ça sort un peu. On a espoir. Jusqu'à présent, il y a plus de 60 paquets de chaussures restantes. On n'a toujours pas fait l'inventaire, mais je pense que ça dépasse même. Comparé à quand ça marchait beaucoup, là, on a vraiment baissé les prix. Si certains commerçants sont inquiets par rapport au stock de marchandises restant,
Ce n'est pas le cas pour Karamoko. Ce vendeur de maillots qui a encore un grand stock de marchandises invendues a trouvé la solution à son problème. Ajouter une 3e étoile aux maillots des éléphants pour les vendre plus facilement. La canne est finie. On a des stocks de maillots qui sont encore au magasin. Donc, ce n'est pas une perte pour nous en tout cas, parce qu'on arrive à compléter la 3e étoile pour vendre aux clients. Moi, il y a près de 100 stocks de maillots qui sont là. Donc, chaque fin de semaine, il y envoie un peu. Je complète les étoiles à 3 et puis je les vends aux clients. La Cannes 2023 a fait des heureux chez les commerçants qui ont su saisir cette opportunité pour vendre des produits en rapport avec cette période. En attendant le prochain grand rassemblement autour du football africain prévu en 2025, le reste des gadgets de la Cannes se vend à petit prix dans les marchés. Et puis, c'est un secret de Polichinelle. La Côte d'Ivoire est 3 fois championne d'Afrique des nations de football. Les Ivoiriens sont impatients d'avoir leur 3e étoile sur le maillot officiel, dont la commune d'Adjamé, population et commerçants s'expriment au micro de Stéphane Hypothé et de Zécry Joseph. Jamais 203, avait dit le chef de l'État Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, récemment sacrée championne d'Afrique, au terme de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, doit adapter ses goodies et équipements, notamment le maillot, qui doit être floqué de 3 étoiles. Dans la commune d'Adjamé, la 3e étoile n'a pas perdu de temps pour faire son apparition. On est pressé pour être les champions d'Afrique, voilà pourquoi on a positionné notre 3e étoile. Ici c'est le black, même si le maillot n'est pas sorti, nous on a reçu notre 3e étoile, donc on doit chercher. Même si c'est pour calligraphier ça, on fait les calligraphies. Il est vraiment important de marquer les 3 étoiles pour que tout le monde puisse savoir que cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui a été champion d'Afrique. Voilà, parce qu'avec les 2 étoiles, ce n'est pas présentable. Pour les commerçants, cette surexcitation de la population pour la 3e étoile est une aubaine pour leurs affaires. Depuis le matin, ce qu'on a mis les étoiles dessus, ça vaut plus que 300. Voilà, donc depuis on a rapporté la coupe, les gens viennent mettre étoiles. Nous qui faisons ce travail, nous vraiment on est satisfaits. On a passé à 3 étoiles. Déjà, on paye une étoile à 500 francs qui est disponible. On a toujours des machines. Même si vous avez un ancien maillot, mais il fallait que le maillot soit pro ou un pro max. Entre les deux, ça peut passer. Mais avec les supporters, ça ne peut pas passer. Puisqu'avec les supporters, c'est broderie. Malgré cet empressement, il en reste qu'il ne compte pas modifier ce bout d'histoire sur le maillot. On va étape par étape et chaque génération a son temps. Nous avons eu les générations qui ont pris en 92, il y avait une étoile. Et les maillots une étoile de 92, quand nous sommes rentrés en 2015, une étoile était là, mais les autres n'ont pas collé. Ils ont créé un nouveau maillot avec 2 étoiles. Donc on va étape par étape. Je préfère garder mon maillot de 2 étoiles. Demain, je vais raconter aux autres, quand on prenait la Cannes 2023, voici le maillot avec le design 2 étoiles. Donc voici le prochain 3 étoiles avec autre design. Sénégal 1992, Guinée équatoriale 2015 et enfin Côte d'Ivoire 2023. Les éléphants footballeurs ne comptent pas arrêter d'étoiler la vie des Ivoiriens et aussi du maillot national. Rendez-vous est pris pour Maroc 2025. Et durant un mois, la Côte d'Ivoire a communié avec l'Afrique et le monde. À cette occasion, pendant cette CAN, les divergences politiques ont été mises en berne pour le succès de l'événement. Tous ont fait bloc derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. La CAN 2023, facteur de promotion et de cohésion sociale. Un sujet de Salif Yalekoui. Les lampions se sont éteints dimanche sur la 34e édition de la CAN 2023, la Coupe d'Afrique des Nations. Une CAN qui a drainé du beau monde en terre ivoirienne, battu les records et assurément contribué à décrisper l'atmosphère sociopolitique. C'est à l'unisson que les Ivoiriens ont poussé cette équipe nationale jusqu'à la victoire finale, saluée par tous, notamment les partis politiques, les acteurs de l'opposition comme les tenants du pouvoir. Vous avez créé une étincelle de patriotisme, de fierté, de cohésion. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez réussi à réunir les Ivoiriens en un seul peuple. Je sais que maintenant, quand on vient vers un Ivoirien, il ne dirait pas « je suis de telle région, je suis de telle ethnie », il dira « je suis Ivoirien ». Et c'est ce que je vous demande. Merci à nos éléphants pour la joie qu'ils nous donnent ce soir.
Félicitations aux autorités, au président Alassane Ouattara, à tous ceux qui ont organisé cette CAN sur notre territoire pour une 3e victoire historique. La Côte d'Ivoire est de nouveau et pour la 3e fois championne d'Afrique. C'est le résultat d'une résistance morale, d'un effort collectif et d'un vibrant esprit de patriotisme à toute épreuve. Bravo, félicitations à nos éléphants. Nous sommes toutes et tous fiers de vous. Cette image d'unité et de cohésion est fortement appréciée par les guides religieux qui ont été visités par le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé au terme de cette CAN. La 34e édition qui a eu lieu en Côte d'Ivoire nous laisse beaucoup d'enseignements. Nous avons pu redécouvrir une société unie, ensemble, solidaire, pour un même objectif. Si pendant un mois, tout le peuple ivoirien a vibré ensemble, à l'unisson, il n'y avait plus de partis politiques, il n'y avait plus de confessions religieuses, il n'y avait plus de groupes ethniques, il y avait un peuple debout. Ça veut dire que nous pouvons vivre ensemble dans ce pays. Nous pouvons vivre ensemble heureux dans ce pays. Si le ballon rond nous a permis de vibrer ensemble, mais ça veut dire que nous avons ce qu'il faut pour vivre ensemble. La Côte d'Ivoire a battu en finale le Nigeria lors de la finale de cette CAN 2023, remportant ainsi le 3e trophée de son histoire, après celui de 1992 et 2015. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, célébrera bientôt son 20e anniversaire autour du thème ASCAD 20 ans après. La célébration sera marquée par des conférences, des expositions et une soirée artistique. Le président de l'ASCAD a donné les grandes lignes au cours d'une conférence de presse ce vendredi. Conférence de presse suivie par Bénédicte Siloué et Tanguy Conan. 2003-2024. Cela fait 20 ans que l'Académie des sciences, des arts, de la culture d'Afrique et des diasporas africaines a vu le jour. Pour cette 20e année, les membres de cette organisation présidée par Antoine Owo Aseipo ont tenu à faire le point des acquis et donner quelques pans de leurs ambitions. Le sens, si vous voulez, de la célébration, c'est que nous sommes majeurs maintenant. À 20 ans, on est majeur. Et quand on est majeur, on restructure sa vie. On vous a donc présenté le travail qu'on a fait qui nous conduit à la majorité. Et vous voyez que c'est un travail très important. Ceux qui connaissent les académies vous diront que c'est du travail qui est important. Et ce que nous allons faire, ce que nous devons à notre nation, nous avons adressé des remerciements parce que nous ne sommes pas arrivés là comme ça. Un enfant, il est conduit par ses parents. Ses parents l'entretiennent et quand il est à la majorité, quand il peut, il doit aimer, continuer à aimer ses parents, les remercier et surtout apporter sa part maintenant à l'édification de la nation. C'est ce que nous allons faire. Au cours de cette rencontre, le président a profité de l'occasion pour attirer l'attention sur l'importance de financer les recherches scientifiques pour un développement durable du pays. La Côte d'Ivoire déjà est un pays qui est respectable, mais pour que cette respectabilité soit durable, il faut que les milieux scientifiques, n'est-ce pas, qui sont des milieux d'anticipation et de consolidation, la base, n'est-ce pas, la puissance existe. Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant, parce que le changement climatique correspond, les gens ne le voient pas assez, à un changement des paradigmes. Il n'y a plus de certitude. L'universalité m'est contestée. Qu'est-ce qui est universel? Oh, jusque-là, on a travaillé sur des principes d'universalité. Rappelons que l'ASCAD compte à ce jour 50 membres. La cérémonie officielle de son 20e anniversaire se fera en 2 étapes. Une soirée artistique le 27 février et la cérémonie de clôture, prévue pour le 29 février 2024. Parlons maintenant de beauté, d'élégance, de strass et de paillettes avec ce top départ de la 28e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. Selon le commissaire, il sera question certes de couronner la reine de beauté, mais également de susciter une réflexion profonde sur l'émancipation et le développement personnel des jeunes femmes. Le reportage est signé Stéphane Hipoté, Joseph Zécré. Qu'attendent les jeunes filles ivoiriennes de l'État de Côte d'Ivoire? C'est le thème de l'édition 2024 de Miss Côte d'Ivoire. Le président du comité d'organisation, Victor Yapobi, l'a dévoilé lors du lancement officiel du prestigieux concours de beauté au Sofitel Hôtel Ivoire. Cette année, l'événement se tiendra au Parc des Expositions d'Abidjan. Nous, on souhaiterait que cette année, les jeunes femmes, les jeunes filles qui participent au concours
elles-mêmes apportent leur contribution. Elles-mêmes, en fonction de leurs aspirations, en fonction de leurs désirs, en fonction de ce qu'elles souhaitent, donnent des lignes, des chemins, des possibilités de réflexion à l'État pour savoir qu'est-ce qu'elles attendent. Nous avons décidé de le faire au Parc des Expositions. C'est un vrai challenge. Nous avons l'habitude de le faire à l'Hôtel Ivoire, au Palais des Congrès, qui a une capacité assez réduite. Là, c'est une capacité grande. Ça demande encore beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de professionnalisme, beaucoup plus de moyens matériels et beaucoup plus de générosité. J'espère que nous réussirons ce pari qui n'est pas facile. Cette conférence de presse qui a réuni partenaires, membres du Comici, a permis de faire le bilan sur l'édition 2023. À l'actif du Comici, la participation de Diony Mylène, Miss Côte d'Ivoire au concours Miss Monde, qui aura lieu à New Delhi le samedi 9 mars 2024. Les présélections du concours Miss Côte d'Ivoire se dérouleront dans 11 régions du pays et s'achèveront le 26 juin 2024 pour une finale inédite au Parc des Expositions d'Abidjan. Et pour terminer au Sénégal, cette décision du Conseil constitutionnel qui déclare le report de l'élection contraire à la Constitution. L'affaire fait débat au pays de la Teranga. Le Conseil estime que tous les actes qui touchent à une élection nationale sont dans son champ de compétences. L'Union européenne appelle toutes les parties à respecter le verdict du Conseil constitutionnel. Pierre Dipomela. La Cour a déclaré contraire à la Constitution la loi adoptée le 5 février par l'Assemblée nationale, repoussant l'élection de 10 mois et maintenant le président Macky Sall à son poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Elle a par ailleurs annulé le décret du président Sall qui de facto modifiait le calendrier électoral. L'Union européenne a aussitôt appelé l'organisation dans les meilleurs délais de la présidentielle. Vraiment, parce qu'on est dans une situation un peu irréelle et c'est heureux que le Conseil constitutionnel prenne une décision telle qu'elle l'a prise. Au moins là, on est à moitié du chemin de la bonne solution. Maintenant, il suffira de trouver une date vraiment avant le 2 avril pour qu'on soit dans les normes. Les unes des quotidiens se focalisent sur le veto retentissant mis par le Conseil constitutionnel à la décision du président Macky Sall de reporter la présidentielle fin février. Les avis des Sénégalais sont mitigés. Avant de prendre les décisions, il doit parler avec des gens. Donc, moi, je pense que comme c'est le président, on l'avait élu avec confiance. Donc, s'il dit qu'on doit reporter, on lui laisse reporter. Parce que déjà, lui, il a dit qu'il ne va pas continuer le mandat. Donc, il n'y a pas de mal. Même si on lui donne 2 ans, de toute façon, il va partir. C'est une décision juste et démocratique. On va aux élections. Celui qui doit gagner va gagner. On veut un Sénégal de paix, de joie et de bonheur. Le président Sall a rompu le silence sous la forme d'un communiqué publié par ses services. Il entend faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel et mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.